dit que l'Afrique entre dans l'ère du nucléaire. La Chine vient d'annoncer sa coopération dans le domaine du nucléaire avec l'Ouganda. Et déjà, plus de 5 pays africains sont en pourparlers avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il y a même 10 pays, en fait, pour être précis, qui sont engagés dans des pourparlers avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Il y a le Ghana, il y a le Niger, il y a l'Ouganda, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Il y a l'Égypte, le Kenya, le Nigeria et la Zambie. Donc ça fait déjà 10 pays qui ont déjà eu accès à la validation. Donc le Ghana, pour prendre un exemple précis, le Ghana, donc ils ont négocié pendant 5 ans avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique et ont enfin eu la validation. Donc, pour lancer leur programme nucléaire, ils vont créer leur première centrale de 700 MW. Donc, d'ici 2025, on ne sait pas encore, parce que ça va dépendre de la mise en place du projet. Mais le Ghana a lancé son programme nucléaire. Le Nigeria également est en cours de validation par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Et le Kenya également. Donc, qui construirait sa première centrale en 2023 ou 2027, selon également quelques dossiers qui sont encore à régler. Donc, et en particulier avec la Chine, qui s'engage par exemple en Ouganda, avec la China Global Nuclear, enfin je ne sais plus le CGN. Je sais plus CGN, le nom. c'est la société chinoise qui construit des centrales, voilà, c'est ça, qui construit des centrales. Oui. Et la chose intéressante dans le cas kényan, puisqu'on parle de la Chine, c'est la déclaration justement du secrétaire kényan récent qui dit « Il n'y a pas de marche en arrière sur cette route vers la croissance économique et la prospérité. L'électricité d'origine nucléaire fait partie du processus qui nous y amènera. » Et donc, ils sont en pourparlers, c'est intéressant en ce qui concerne la Chine, puisqu'ils ont passé un partenariat avec l'Agence kenyane du nucléaire pour construire une centrale qui est 100% chinoise, qu'on appelle Dragon, c'est Hualong. Hualong, c'est ça, le dragon chinois. Le dragon, voilà, ouais. C'est ça. Donc une centrale 100% chinoise qui serait construite au Kenya d'ici 2025. Donc ça, c'est un des exemples concrets. Il y a l'Égypte qui travaille, il faut le dire, plus avec la Russie sur ces questions du nucléaire. Donc le Ghana et tous les autres pays qui sont en cours. Donc on est devant quelque chose de très important qui va se passer en Afrique. C'est-à-dire que ces 700 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité commencent aujourd'hui via 10 pays, c'est simplement 10 pays, mais qui vont être les pionniers pour les 50 ans à venir pour mettre fin à ce paradoxe du manque d'électricité en Afrique. Donc ça, c'est une deuxième révolution avec la révolution du spatial qui va permettre, comme je l'ai dit, de gérer beaucoup de choses sur Terre. Là, le nucléaire également va être une nouvelle révolution dans les 10 à 25 ans qui viennent en Afrique. Donc c'est très choquant, je dis ça, ça peut paraître naturel, mais vous dites ça aujourd'hui en France, que l'Afrique va développer des centrales nucléaires, vous avez les gens qui sautent au plafond. Parce que peut-être pas les spécialistes. Non, pas les spécialistes, évidemment. Le grand public. Voilà, mais le grand public, oui, c'est très choquant, puisqu'on a Fukushima en tête, on a Tchernobyl, il y a toute une idéologie environnementaliste, comme on dit, qui a beaucoup d'ailleurs servi à la politique de non-développement de l'Afrique. C'était cette idéologie environnementaliste. Disons que si l'Afrique se développait, elle aurait accès à ses matières premières et que voilà, on les aurait plus pour nous. Donc il y a eu quand même aussi tout un vernis qui a été mis autour de cette politique de non-développement environnementaliste. Que la Chine développe l'énergie nucléaire, je comprends très bien, parce que c'est un pays continent avec dans le nord un climat froid, dans le sud un climat très chaud, et puis les besoins en énergie du pays sont tels que je comprends que la Chine développe en parallèle du charbon, en parallèle d'autres énergies, l'énergie nucléaire. Mais pourquoi aujourd'hui on développe l'énergie nucléaire en Afrique, alors que c'est un continent où il y a beaucoup de soleil? Pourquoi ne pas miser sur l'énergie solaire, parce que c'est beaucoup moins, on va dire, c'est beaucoup moins dangereux. Ah non, c'est pas forcément beaucoup moins dangereux. Aujourd'hui, à part quelques accidents qu'il y a eu dans le nucléaire, mais il y a des accidents dans tous les domaines scientifiques, l'énergie nucléaire est une énergie sûre, une énergie propre. Et surtout, il y a ce qui rentre en jeu, ce qu'on appelle la conception de la densité énergétique. C'est-à-dire que vous ne faites pas fonctionner un avion avec du bois, par exemple. Voyez, parce que la densité du bois, quand on le brûle, ne crée pas suffisamment d'énergie
pour pouvoir faire décoller un avion. Donc il faut une source d'énergie qui soit plus dense, voyez. Et aujourd'hui, le solaire est une énergie qui est extrêmement faible d'un point de vue de sa densité. Il y avait ce projet fou de Desertec, on voulait couvrir tout le Sahara de panneaux solaires pour fournir même pas la moitié de l'électricité en Europe. Donc vous voyez, il faudrait couvrir la moitié de l'Afrique pour les besoins, parce qu'on estime à 2 milliards d'individus. Donc la puissance, elle est insuffisante. Voilà, donc il n'y a pas une densité énergétique, comme on dit, c'est le terme scientifique, qui permet d'ailleurs, on va reculer de plus en plus sur le solaire à l'avenir, et même sur l'éolien, parce qu'aujourd'hui, c'est des énergies qui sont financées, qui sont subventionnées la plupart du temps, alors qu'avec une centrale nucléaire qui prend aussi moins de place, parce qu'il y a aussi une terme de densité géographique, c'est-à-dire qu'une centrale va produire beaucoup plus sur un espace beaucoup plus restreint, alors que des éoliennes, pour produire la même chose, il faut remplir la Belgique d'éoliennes, vous voyez, avec des densités qui sont extrêmement faibles, et surtout des énergies alternatives. Donc cette conception de la densité énergétique est ce qui a fait évoluer l'humanité. On est passé du bois au charbon, au pétrole, au nucléaire, et toujours avec moins de matière. Il y a aussi une conception écologique. Avec moins de matière, on pouvait produire plus d'énergie et plus de puissance. Donc c'est cette conception qu'il faut continuer. La Chine et la France, d'ailleurs, travaillent avec d'autres pays sur la fusion thermonucléaire contrôlée, qui sera encore plus puissante. Et là, il n'y aura plus de risque, il y aura plus du tout de déchets, enfin, ou presque pas. Et il n'y aura pas non plus de danger lié au nucléaire de 3e génération, qui est cette fameuse explosion du noyau nucléaire. Donc aujourd'hui, il existe déjà des centrales de 4e génération qui règlent les problèmes de dangerosité des centrales, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus exploser. Donc, mais ça, c'est encore à l'état de prototype pour l'instant. Donc l'avenir, aujourd'hui, vous savez, même la Russie vient de lancer officiellement sa première centrale nucléaire flottante. Donc ça, c'est très intéressant pour l'Afrique, par exemple. Donc ça se met sur les côtes et ça fournit une ville de 200 000 habitants. C'est une petite centrale nucléaire. Comme on a des sous-marins nucléaires, vous voyez, c'est pas très compliqué, en fait. Mais il faut sortir un petit peu de la peur qui a été engendrée ces dernières années par cette technologie et donc revenir à ces conceptions d'économie physique où c'est la densité énergétique qui caractérise un progrès et pas, si vous voulez, une idéologie à la mode comme l'écologisme actuel.